J'ai une grande sœur qui vous a sollicité pour me venir en aide. Oui. Donc, je suis camerounaise et je ne vais pas beaucoup parler. J'ai juste besoin que justice soit rendue pour ma fille Chloé, qui a été amochée dans son école. Donc, j'aimerais juste que justice soit faite pour Chloé. D'accord. Alors, bonsoir, chers auditeurs. Voilà, c'est la maman de la petite Chloé qui s'est fait amocher à l'école. Voilà. Moi, je n'ai pas vraiment regardé parce que comme je me suis réveillée ce matin, j'étais en plein pouce et je voyais les photos sur Facebook. Mes abonnés m'envoient ça sur Snap, sur Instagram, dans mon inbox, plein. Et on me dit, l'explique pas de ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Et tout à l'heure, quand on entend de mention, on était à table, il y a une de vos compatriotes qui nous a écrit pour vous dire qu'elle vous connaissait et tout, on peut en parler. Voilà. Donc, moi, déjà, tu es camerounaise, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça, je suis... De quoi? Je n'ai pas entendu. Chloé, elle est là depuis combien de temps? Elle est en France depuis combien de temps? Depuis 3 ans et elle a entré en France étant française. Parce que mon mari les a reconnus, j'ai 2 enfants. D'accord. Donc, elle est... Moi, je pensais, d'abord, ils ont expliqué, moi, je pensais que du genre, souvent, c'est bien d'avoir les parents eux-mêmes. Voilà. Parce que les gens, ils expliquent tout et n'importe quoi. Et moi, je suis une blogueuse, je n'ai pas envie de raconter tout et n'importe quoi. Je préfère dire ce que les parents m'ont dit ou les personnes concernées m'ont dit. Parce que les gens racontent que oui, tu as eu ta situation, la petite vient d'avoir sa situation et tout. Donc, elle vient d'aller à l'école, le temps de s'intégrer et tout, ça prend un peu de temps. Donc, c'est à cause de ça. Mais là, tu me dis, la petite, elle est française et ça fait 3 ans qu'elle est là. Donc, franchement, Ouais. au moins ce qui s'est passé. Est-ce que la petite, est-ce qu'elle t'a expliqué que de temps en temps, elle était harcelée à l'école? Est-ce que je dois au Oui, courant elle a un peu? été harcelée parce qu'elle est entrée en 6e. Donc, elle a été harcelée depuis le début d'année. Depuis le début d'année, j'ai contacté le collège par rapport à ce qu'elle me disait et je n'avais jamais été reçue. Et la seule fois où elle s'est défendue, quand elle a rendu ce qu'on lui avait fait, on lui avait donné un coup en la traitant de sale nègre. Donc, à ce moment-là, là, ils m'ont appelé dans tous les sens par email. J'ai eu plein d'appels venant d'eux. Et ils appelaient aussi mon mari parce qu'en fait, Chloé avait tapé fort et la petite avait crié et on lui avait pris son cahier de liaison en lui donnant 3 jours d'exclusion avec sursis. Au cas où elle faisait encore une erreur, elle était exclue pour 3 jours. Et après, quand je suis partie là-bas, bah, ils avaient annulé. La CPE m'a dit, bah, on a annulé la sanction. Je suis très fatiguée, Leslie, excuse-moi. J'ai la tête Non, lourde. et du coup, l'histoire s'est passée quand? L'histoire de notre fille Chloé s'est passée quand? Son agression s'est passée quand exactement? Mercredi 15. J'ai pas Mercredi compris. Hein. 15. Et j'ai dit, mercredi 15. Ça s'est passé le mercredi 15. Mercredi Donc, on vous a 15. appelé, À c'est 10. toi qui vous a dit la petite agressée? C'est l'école qui m'appelle pour me dire que ma petite, elle est tombée. Bah, ils m'ont dit qu'elle est tombée. Et qu'elle est tombée, qu'elle s'est fait mal. Et On peut qu'ils ont tomber avant appelé les pompiers. le tombage. Ouais. Donc, elle est tombée et qu'elle s'est fait mal et que voilà le résultat. Elle est tombée dans une bouteille ou bien c'est une voiture qui est passée sur elle. Mais ils n'ont pas trouvé les. Je sais pas. Mais tu as posé la question à ta fille, elle a dit qu'est-ce qui s'est passé exactement. Que maman, il y avait un camarade parce que justement après l'incident qu'elle a eu par rapport à la convocation, les 3 jours d'exclusion, je lui ai dit dorénavant, dès qu'on te tape, cours vers un surveillant, tu pas trahir. Cours vers un enseignant, tu dis un adulte autour, tu trahis. Ne laisse plus qu'on t'insulte et tu ne dis rien. Donc là, ce jour, mercredi, elle avait une petite journée. Et elle me dit, maman, il y a un camarade qui m'a tapé 1 fois, 2 fois, j'ai senti mal, il m'a bousculé et j'ai couru. Je partais trahir chez un surveillant, comme tu m'avais dit. Et j'ai senti j'ai senti comme on m'a poussé et je me suis cognée. J'avais du sang de partout, tout le monde criait, les gens étaient autour de moi et puis voilà. Et puis moi, je suis allée à l'école le lendemain. Ben, j'ai vu le lieu où elle était tombée, il y avait il y avait les caméras de surveillance et j'ai demandé au chef d'établissement à voir au moins ce qui s'était passé. Il me dit que bah, les fichiers s'écrasent après 24 heures. Des fichiers de 4. Donc ça veut dire que si il y a un djihadiste dans l'école, 24 heures après, il n'y a plus de preuves. Quoi. Ils se foutent des gens ou quoi?
Il se fout de à un mort, moment tout le donné. monde est parti. Une école, vous dites que le fichier c'est esclave après 24. D'abord, il a eu agression. Donc, la première des choses, c'est d'enregistrer les fichiers. Comment vous pouvez annoncer à une maman que ça dit que la petite n'est pas, c'est pas une égratignure au visage. Moi, j'ai vu les photos, c'est de là à là, elle est défigurée. Et l'école nous dit que il y a eu égratignure dans son. Je ne sais pas comment. En fait, nous, on est mères d'enfants, on pense que dans le futur, si Dieu fait que nos enfants vont être là, mais on oublie de suivre nos enfants à la loupe. Moi, mon enfant me dit elle est harcelée. Ça veut dire que je vais à l'école avec direct même, pour aller les garants. Un enfant qui est défiguré, ça veut dire que sa mère vient la prendre en sang, elle l'envoie à l'hôpital, et le directeur de l'école, ou je ne sais pas si c'est le quoi de l'école qui dit que les caméras de surveillance se suppriment après la 24 heures. caméra. Ça te dérange si je retourne la caméra? Ça te dérange pas si je fais ça? S'il te plaît, comme j'ai la tête, je vais boire les médicaments. Non, pas de souci, c'est mieux comme ça, pas de souci. Merci. Donc, voilà la situation. Et ils ont sorti un communiqué là. On m'a partagé ça où il démonte. En fait, c'est ma fille qui ment, mais j'ai des témoins et ça va. Je ne veux pas la violence, je ne veux pas la haine, je veux juste justice pour Chloé. Mais non, mais tu sais, les Toubabou là, faut aller voir eux. Hein. Parce que c'est impossible de nous dire. Aujourd'hui, que ce soit dans les églises ou dans les écoles, il y a des caméras de surveillance. Surtout, les Blancs, ils ne jouent pas les histoires d'enfants. Si c'était un petit Toubabou, ils allaient te criminer jusqu'au point que toi-même, tu allais fuir la France. Ta fille, elle est française. Elle est rentrée en France avec une Française. Elle est française. En France, ici, là, c'est égalité. C'est le droit pour tous. En plus, la petite, elle est française. Donc, on ne peut pas accepter que, parce qu'elle a la peau noire, elle va à l'école, on nous dit que les caméras sont supprimées. C'était l'enfant du directeur, est-ce que les vidéos seront supprimées 24 heures après? Si c'était un djihadiste qui était venu dans l'école pour faire, est-ce que les caméras seront supprimées après? Est-ce que tu es parti à la police? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es allé à la Oui, là, il y a l'enquête est en cours. J'attends le résultat. Ils me convoquent de partout. Donc, je vous reviendrai, je vous dirai. Donc, je vous dirai. Pour le moment, Leslie, j'ai pas dormi depuis 2 jours. J'ai vraiment besoin de repos parce que là, sinon, je ferai une dépression et ma fille, ma petite famille n'ont pas besoin de ça. Vraiment, je vais te laisser. Je ne vais pas te prendre plus de temps. Merci de nous avoir expliqué. Merci. Et puis, prends soin de la petite. Elle est toujours à Merci. l'hôpital, elle est toujours en observation. Vous allez rentrer à la maison. Non, non, on a une infirmière qui vient lui faire des soins tous les jours à la maison. Qui vient pour le pansement. On avait des rendez-vous. On était à l'hôpital quasi toute la journée. Donc là, elle a eu 29 points de suture sur le visage. 29 points à l'intérieur et à l'extérieur. Exactement. Wow. Donc, Leslie, merci pour tout. Portez-vous bien et merci à toutes. Vous dites? Est-ce que vous êtes dans la ville de Chambéry? Allô? Oui, je suis à Chambéry, en Savoie. Oui, je suis à Chambéry, dans la... Et j'espère venir bientôt et j'espère que je vous verrai, d'accord? Prends soin de notre fille Chloé. Merci. Et puis, si tu dois aller à BFN, passe par. Mais si tu dois dormir devant les grandes maisons de paparazzi en France ici, là. Il faut qu'on les montre qu'il y a le racisme encore en France. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, on fait plein de bisous à Chloé. Bonne soirée. Ciao. Merci. Bonne soirée. Ciao. Non, mais j'ai mal au cœur. Je vous jure que j'ai mal au cœur. Moi, j'ai une copine qui m'a dit, Leslie, quand ma fille est venue au début, c'était difficile. Comment on appelle ça? À l'école. On l'a traité de bléda. Surtout quand on n'a pas les nouveaux Nike qui sont sortis, quand on n'a pas le dernier iPhone, ses collègues, les petits Toubabou, là, ils sont en tas si elles. Surtout celles qui sont nées ici, là même, là, les blacks qui sont nés en France, là, c'est les plus rares. Hein? Elles sont mauvaises jusqu'à le fait sort. Elle dit, c'était compliqué pour moi, Leslie, quand ma fille est venue au début. Moi, mon enfant est venu. Chaque jour, à l'école, quand il est à l'école, je vais la faire asseoir, ma chérie. Qui t'a agressé? Parce qu'elle est bêtée, c'est que c'est même un deuil. Elle met un deuil villageois là. Quelqu'un va se retrouver dans le coma.
Donc, chaque jour, il va la faire asseoir. Son papa va la faire asseoir. Le jour que Dieu fait grâce, c'est-à-dire que chaque jour, comment aller à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a agressé. C'est les deuils, les lourds deuils. Il va péter quoi? Déjà à 9 ans, elle s'est pilée grève. À 9 ans, elle s'est rigra. 9 ans, elle s'est rigra. Quelqu'un qui tente avec elle, oh mais les totoïs. Il y a moi les niens cons comme ça là. La petite, sa mère lui dit si quelqu'un t'agresse, va parler à un grand, va parler à la maîtresse, à quelqu'un qui est là. Et puis on la pousse. La petite, c'est-à-dire que 29 sous tour ne peut pas parler français bracata. 29 suture de sous. Non mais c'est grave. À 11 ans, vous allez défigurer un enfant et vous nous faites croire que dans cette école, une école française, il n'y a pas de caméra de surveillance. Vous foutez de nous ou quoi, monsieur le directeur, monsieur le Daniel? Ton école, il n'y a pas de caméra de surveillance. Donc, si y a un djihadiste qui vient dans ton école et puis il fait quelque chose de mal, en 24 heures, si la police vient, tu n'as pas trouvé de caméra de surveillance. C'est pas un petit toubabou. C'est pas ça, c'est pas un blanc. C'est une Française à la peau noire que vous faites, c'est du racisme, monsieur. Monsieur le directeur de l'école. Dans une école, caméra de surveillance 24, vous êtes sérieux? Donc, alors, au moment que la petite s'est blessée là, vous n'avez pas cherché à voir dans les caméras de surveillance ce qui s'est passé. Donc, non, sérieux. À l'instant où la maman, vous appelez la mère pour dire que sa fille est tombée. À l'instant là, vous avez supprimé les caméras de surveillance. Mais vous savez qui a fait ça? Vous savez qui a fait ça? Sinon, la petite s'est blessée, elle est tombée. Vous savez qu'elle a des problèmes avec ses petits camarades. La première des choses, c'est derrière les caméras de surveillance. Vous partez, vous montez, vous partez supprimer les caméras de surveillance. La mère vient, la première des choses là. Quand la mère s'en va envoyer son enfant à l'hôpital, c'est vous récupérez les caméras de surveillance. C'est-à-dire que vous convoquez les parents des enfants qui ont fait ça. Vous protégez les enfants et les parents d'élèves qui ont fait ça. Ils sont les qui? Ils sont blancs, la petite est noire. Non, mais sérieux, vous n'êtes pas sérieux? On est en France quand même, on n'est pas en bourse là. Nous sommes dans un pays de droits, de liberté, d'égalité et de fraternité. Quand vous pouvez effacer les caméras de surveillance d'un enfant qui se fait déchirer le visage et vous faites croire à sa mère que n'y a pas de la tête de la silette d'eau. Que je suis fait pour Chloé. Parce que j'ai vu Chloé, c'est comme je l'ai vu, j'ai vu mon enfant, j'ai vu ma fille. Et j'ai eu très mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. Vous prenez pour qui? On a vu ici quand un petit yala babou a tégué un professeur ici. Comment les caméras jouent? TF était là. TF était présent. En 1 minute. Tu vois pas Macron était là. Un petit yala a tégué Moro là. On dit que oh, c'est un professeur. Tégué ça. D'abord couché. Vous avez fait quoi? C'était les caméras quand pas Macron est venu. Pourquoi c'est une petite africaine? Une petite blague parce qu'elle est black, elle est française. Hein? Elle est française. Elle est française. Sortez-nous les caméras de surveillance. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un pays de droit. Sortez-nous les caméras de surveillance, monsieur le directeur de l'école. D'accord? Nous ne sommes pas dans un bled là. Nous ne sommes pas dans un village. Nous ne sommes pas dans un pays du Somalie où il n'y a pas de caméras de surveillance dans les écoles. Nous sommes en France. Tout est surveillé, même les feux rouges, il y a caméra. Même dans notre maison, il y a caméra. Même dans les fours, dans les tuyaux, il y a caméra. Dans la télévision, il y a caméra. Même notre téléphone est surveillé. Donc, sortez-nous les images de cette petite qui s'est fait agresser, qui s'est fait défigurer le visage à 11 ans. Vous gâchez la journée de... On veut les caméras. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons partir bâcher devant TF1, devant France 24, devant MGTV, BMW, Doupix là. Vous allez nous sortir les caméras de surveillance. N'importe quoi. Caméra de surveillance 24 heures. Mais avant 24 heures, quand la petite était agressée sur le champ, vous n'avez pas les caméras de surveillance. Écrivez juste pour Chloé rapidement avant qu'on coupe le direct. Non, ça me fait mal au fait, ça fait penser à mon enfant. On me dit que tous les petits qui viennent de l'Afrique, là, à l'école, c'est toujours difficile pour eux. Donc quand tu penses que c'est ton modèle même qui est là-bas, même là, tu as peur, même son venir te fait peur. Son venir te fait peur. Parce que ton enfant s'est trouvé à l'école, tu as pensé que c'est pour donner un avenir meilleur à ton enfant. Elle va s'intégrer, à parler du bon français,
elle est intelligente à l'école, elle va devenir docteur, elle va devenir quelque chose de bon. Et il te ramène que ton enfant a scellé à l'école. Moi, Diane est quelqu'un qui a scellé mon enfant à l'école. Il fait direct de ma maison. Je rentre dans le bureau du directeur. Bureau là, il fait direct là-bas. On fait mettez les cœurs dans votre bureau. On dit partagez le direct. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. N'importe quoi. Non, je suis remonté là, franchement. Sur ce, je vais vous laisser pour ne pas trop durer parce que j'ai déjà fait un premier direct. Passez une très très belle soirée. Et puis on se dit à demain. Voilà, on dit qu'il faut signer la pétition. Envoyez-moi la pétition inbox. Voilà, et puis je vais essayer de mettre le lien sur ma page, sur mon Snap, pour que les gens puissent signer la pétition. Voilà. On veut les journalistes, tous les grands journalistes français. Quand un Français se fait agresser, tous les journalistes français sont debout. Aujourd'hui, il s'agit d'une petite d'origine camerounaise, de nationalité française, qui s'est fait agresser à l'école. Justice. Bonne soirée.